Nous sommes justement à J-9 de la 20e édition de la SNC. Rendez-vous incontournable pour les troupes qualifiées au cours des différentes régions. Prenons tout d'abord des nouvelles des troupes de la région du centre-ouest. L'orchestre Cavalier Culture de Koudougou, la troupe de danse Zenuzou de Goundi dans le Sanguier et la troupe Tegawende en chœur populaire de Nabatgo dans la commune de Sabou. 3 troupes dont le quotidien est désormais fait de répétitions avec dans le viseur des trophées à Bobo Dioulasso. Zoom sur les préparatifs avec César Kafou et Amadou Marcelto. Huit artistes musiciens, percussionnistes, flûtistes, guitaristes, pianistes, batteurs et chanteurs. Ils sont les meilleurs de la région du centre-ouest. Réunis au sein de l'orchestre Cavalier Culture de Koudougou, ils sont en lice pour le trophée national à la SNC 2023. À cette étape des répétitions, tous les détails comptent pour le chef d'orchestre. Mais les autres couplets là qui ne pourra pas, c'est toujours. Non. C'est l'harmonie au niveau de la percu et des instruments à vent et des petits sons. Voilà. Et puis la voix, l'harmonie aussi au niveau des voix. Voilà, c'est ce qu'on est en train de travailler ce soir. Pas question de faire une quelconque figuration à Bobo Dioulasso. Dans sa détermination, l'orchestre Cavalier Culture de Koudougou est soutenu par le premier responsable du département au niveau provincial. À chaque séance, il est là. Ils se sont battus, ils ont travaillé d'arrache-pied, ils se sont fait qualifier pendant la SRC. Et souvenez-vous que la SRC a eu lieu en 2019 à Léo. Et je crois qu'il mérite cette qualification. Et il travaille à le confirmer à Bobo Dioulasso. Un peu plus loin dans la province du Sanguier, la commune de Goundi est rythmée presque chaque après-midi par les pas du binon. À la manœuvre, la troupe Yénizou. Elle est en route pour la 6e fois pour Bobo et elle enchaîne les répétitions pour mieux répondre à cette biennale de la culture dans la catégorie danse traditionnelle pour adultes. Nous sommes en train de revoir nos pas. Voilà. Nous sommes en train d'introduire de nouveaux pas de danse. Voilà. Pour davantage embellir les tableaux. Ce sont toujours d'ajuster. Voilà, pour que tout soit parfait d'ici là. Au même moment, les plus belles voix du centre-ouest retentissent en chœur depuis Nabatgo dans la commune de Sabou. La troupe Tegawende est en répétition. Nous sommes en train de corriger les ratés. Il y a aussi la présence scénique, là, il faut travailler la gaieté, il faut que la mine dise tout de ce que nous disons. Bon voilà, nous sommes d'abord sur ces aspects. Déjà lauréate dans la catégorie chœur populaire, elle travaille à la pérennisation. Nous ne voulons qu'après tout, en tout cas, que les titres que nous détenons depuis 2016 là, que vraiment nous prouvons encore que nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours là, nous sommes toujours parmi les meilleurs. Participer à la SNC 2023 reste un défi pour tous les représentants et acteurs de la région du centre-ouest mobilisés pour cette édition dite de relance au plan culturel. En route pour Bobo Dioulasso, la région compte 7 qualifiés dans les disciplines telles que les arts du spectacle, l'art culinaire et les sports traditionnels.
L'ambiance est au préparatif du côté également de Pony dans le sud-ouest. Les archers de Pony affûtent leurs armes pour la conquête du premier prix de la 20e édition de la SNC. Faut-il le rappeler, cette troupe s'est toujours hissée parmi les 3 premiers depuis la création de la SNC. Une place honorable qu'elle compte consolider à l'édition 2023. Elvis Tuina et Romuald Patrice Toé ont assisté à une de leurs séances d'entraînement suivant. Pour cette année, c'est une armée de 10 archers qui ira défendre la province du Pony dans la catégorie tir à l'arc à cette SNC 2023. Depuis la création de la SNC, le Pony, bastion des peuples du Rameau Lobi, a toujours été honorablement représenté. Une province tant redoutée dans cette discipline sportive. Depuis l'existence de la SNC, depuis les années 84 jusqu'à nos jours, nous comptons également des éléments, des membres qui sont donc de cette association, qui ont toujours été qualifiés et qui ont toujours remporté les premiers prix de la SNC. Par exemple, en 2018, nous avons remporté le premier prix en poule jeune, le premier prix en poule adulte, le deuxième prix en poule jeune et le troisième prix en poule jeune. Une place honorable que la province du Pony n'est pas prête à abandonner. Pour donc garder le flambeau toujours haut, les représentants de la province sont ici en répétition. L'objectif reste le même, rafler le maximum de prix à cette SNC. On se prépare très bien pour la SNC parce que en fait, depuis lors on a commencé l'entraînement. Bon, ça va un peu. Je sais que ça va aller. Nous sommes en train de préparer pour gagner le premier prix. Les répétitions chaque samedi et chaque dimanche. On ne peut pas laisser les autres lundis de journée. On est sûr parce qu'on s'est bien préparé. Les entraînements se font chaque week-end sous le regard avisé des encadreurs, des coachs qui apprennent aux archers les techniques pour toucher la cible, ainsi que le règlement intérieur du tournoi. Ce que nous apprenons, c'est l'adresse, la vision, l'adresse, la distance, la maîtrise de l'arc, la maîtrise de la flèche. La maîtrise donc de soi-même, parce que ça compte beaucoup. Rien que vous lâchez votre souffle, la flèche peut aller ailleurs. Donc il y a tout ça qu'il faut préparer, la psychologie de l'artiste. S'il n'est pas psychologiquement préparé, il faut savoir qu'il n'y a pas de résultat. La bataille sera rude et les représentants du Pony en sont conscients. Ils demandent l'accompagnement et les prières des populations de la région du sud-ouest pour pouvoir revenir au bercail avec le maximum de lauriers.